Près de 51 millions de cas de coronavirus enregistrés dans le monde depuis le début de la pandémie. Plus d'1 200 000 morts. Le Covid-19 continue de faire des ravages aux quatre coins de la planète, entraînant son lot de couvre-feu et de reconfinement. Mais on le sait, ces solutions sont à court et moyen terme. Et pour éradiquer ce virus, à défaut d'une immunité collective qui n'a pas fait ses preuves, il faut un vaccin. Cela fait des semaines, des mois que l'on en parle. Et bingo, lundi, la lueur d'espoir tant attendue est arrivée. Deux laboratoires ont conçu un vaccin efficace à 90% contre la Covid-19. Mais quand sera-t-il sur le marché, ce vaccin ? Y aura-t-il assez de doses ? Et que donnent les autres vaccins des autres pays, notamment en Israël ? Israël qui a été, je le rappelle, l'un des premiers pays au monde à avoir travaillé sur un vaccin qui est d'ailleurs testé actuellement sur des patients. On fait le point complet ce matin avec Christophe Dard. Et retour donc d'abord, Christophe, sur la grande nouvelle de cette semaine. Un vaccin serait efficace à 90% contre la Covid-19. Et oui, cela fait 10 mois que le géant pharmaceutique américain Pfizer et son partenaire allemand BioNTech travaillent dessus. C'est un vaccin ARN messager, c'est-à-dire que le virus n'est pas inoculé, mais seulement une part du code génétique du virus est inoculé. Et ce taux de 90% annoncé lundi est important car c'est le résultat de la première analyse intermédiaire de leur essai de phase 3 qui n'est autre que la dernière avant une demande d'homologation et donc de commercialisation du vaccin. Dans un communiqué, les deux labos rappellent leur méthode de travail. Ils ont comparé le nombre de participants infectés par le nouveau coronavirus dans le groupe qui a reçu les vaccins et dans celui sous placebo 7 jours après la deuxième dose et 28 jours après la première. Mais pour l'instant, donc, ce vaccin n'a pas été approuvé. Non, d'ailleurs, à part le communiqué des deux laboratoires, rien d'autre ne vient appuyer ce chiffre. Et vous le savez, Ilana, on compte beaucoup notamment sur les publications dans les revues scientifiques spécialisées pour vraiment prouver effectivement que cela fonctionne. Et si néanmoins les résultats s'avèrent très encourageants, tout pourrait aller très vite. D'ailleurs, aux États-Unis, les vaccinations sur les personnes vulnérables pourraient être pratiquées avant la fin de l'année. D'autre part, un contrat de près de 2 milliards de dollars avec Pfizer pour la livraison de 100 millions de doses est déjà sur la table. En gros, c'est clair, il n'y a plus qu'à mettre la signature au bas de la page pour que le vaccin soit approuvé. Et puis, en Israël, vous venez de l'entendre, on en a parlé dans le journal, Benyamin Netanyahou a parlé hier au PDG de Pfizer au téléphone. Et donc, du coup, selon Benyamin Netanyahou, ça y est, le vaccin est en route pour Israël. D'ailleurs, le directeur général du ministère de la Santé, le professeur Chézi Lévy, avait confirmé qu'Israël était en discussion très avancée pour l'achat de ce vaccin auprès du laboratoire. Et j'ajoute également que l'Union européenne va signer un contrat pour acheter jusqu'à 300 millions de doses. D'ailleurs, vous avez sans doute vu cette information, l'Union européenne qui espère pouvoir faire des vaccinations dès le premier trimestre de l'année prochaine, donc 2021. Et le géant pharmaceutique Pfizer voudrait que l'Agence américaine des médicaments autorise au plus vite la distribution de son vaccin, car c'est aussi une affaire de gros sous et il y a de la concurrence aux États-Unis. Oui, la société Moderna notamment table elle aussi sur des résultats prometteurs pour son vaccin très rapidement. Là aussi, dernière phase d'essais cliniques engagés. Là, ça avait commencé le 27 juillet, 30 000 personnes testées. D'ailleurs, Israël s'était montré très intéressé par le vaccin de Moderna avant l'été. En revanche, il y a aussi des échecs comme les laboratoires pharmaceutiques américains Johnson & Johnson et Eli Lilly qui ont suspendu des essais cliniques le mois dernier pour le premier d'un vaccin, pour le second d'un traitement expérimental contre le Covid-19 parce que visiblement, il y avait des effets secondaires chez des participants. On voit bien sûr que tous les essais ne peuvent pas fonctionner. Vous disiez qu'Israël donc s'était positionné pour les vaccins américains, mais l'État juif a été en avance pour développer aussi son propre vaccin. Exactement, là, il faut remonter à l'été, au mois d'août, au cœur effectivement des vacances pour beaucoup. Et les chercheurs de l'Institut israélien de recherche biologique avaient réalisé des progrès en effet sur un candidat vaccin contre le coronavirus qui montrait un haut niveau d'efficacité sur les animaux. Évidemment, même si on n'est pas des grands experts en sciences, on sait que tout cela débute toujours par des expériences animales et finalement un vaccin potentiel, BriLife, qui est la contraction en fait de santé en hébreu, Briut et Life, vie évidemment, a vu le jour et la technologie utilisée du coup par l'Institut est similaire à celle utilisée avec succès contre le virus Ebola. Donc autant dire qu'on y a cru. Les essais cliniques d'ailleurs ont débuté, on en a parlé ici même, le 1er novembre au centre médical Hadassah à Jérusalem et à l'hôpital Tel HaShomer à Tel Aviv. Et là aussi, j'imagine qu'il va falloir être patient car il faut compter aussi plusieurs phases. Oui, exactement. Dans un premier temps, 80 personnes vont participer à la première phase avec environ les 2/3 qui recevront le vaccin et le reste un placebo. Si évidemment les résultats sont positifs, en gros, si des anticorps sont développés contre le virus, les tests seront étendus à 960 personnes dans le courant du mois prochain. Enfin,
enfin, si ce groupe plus important réagit lui aussi positivement, là, ce sont des injections à 30 000 personnes qui pourraient être pratiquées au printemps, avant, bien sûr, une vaccination générale pour l'été prochain, si le résultat des essais s'avère satisfaisant. Mais voilà, vous l'avez bien entendu, on parle de l'été prochain. Donc forcément, en attendant, Israël, comme tous les pays, ne ferme pas la porte aux vaccins d'autres nations. Bon, de manière générale, Christophe, il faut rester assez prudent, même s'il y a eu l'annonce des laboratoires Pfizer et BioNTech. Ce n'est pas la première fois que l'on parle d'un vaccin efficace pour lutter contre la Covid-19. La semaine dernière, on dénombrait 47 vaccins développés à travers le monde et entrés dans leur phase de test clinique, dont 10 qui ont atteint la phase finale des essais en attendant une éventuelle mise sur le marché. Oui, véritable course contre la montre qui s'est engagée depuis quelques semaines et même depuis plusieurs mois entre les grandes puissances, parce que faut être clair, hein, si vous êtes le premier à avoir le vaccin et qui fonctionne, autant dire que d'un point de vue économique et politique, c'est tout bon, voilà. Ouais. Et je vais vous en donner d'ailleurs la preuve, Ilana, pas plus tard que ces dernières heures. Vous vous souvenez sans doute que la semaine dernière, on a beaucoup parlé d'un vaccin russe, au nom d'ailleurs assez improbable Sputnik 5. On se croirait revenu au temps de Yuri Gagarin et de la conquête spatiale dans les années 50. Il a été expérimenté au niveau local, puis en Biélorussie et aux Émirats Arabes Unis. Israël s'est d'ailleurs positionné pour recevoir 1,5 million de doses de ce vaccin si ce dernier, bien sûr, faisait ses preuves. Et bien hier, la Russie a affirmé que son vaccin Sputnik 5 est efficace à 92% contre le Covid. C'est nous les meilleurs. Voilà. 92%, c'est mieux en effet que celui de Pfizer et BioNTech qui n'est qu'à 90%. Voilà, la fameuse course contre la montre ou les jeux de récréation, ça dépend de quel point de vue on se place, hein, mais la bataille des chiffres, effectivement, est très importante. Et d'ailleurs, le communiqué du Fonds souverain russe et de l'Institut de recherche Gamaleya prend bien soin de préciser que Sputnik 5 est en phase 3 d'essais cliniques et testé sur plus de 40 000 personnes, c'est-à-dire sur les mêmes bases, les mêmes données que le vaccin américain Pfizer et BioNTech en début de semaine. Bon, alors on parle des États-Unis, on parle d'Israël, on parle de la Russie et en Europe. Où en est-on et en particulier en France, est-ce qu'il y a eu des avancées? Alors l'Europe est leader, il faut le savoir, de la production de vaccins avec 27 sites de production répartis dans 11 pays de l'Union européenne. Vous me direz c'est normal puisque effectivement l'Union européenne compte 28 nations membres. Pour la France, il y a 2 essais qui sont menés. Un essai de phase 1 pour un vaccin développé par l'Institut Pasteur. Il a débuté à l'hôpital Cochin AP-HP à Paris chez des sujets en bonne santé. Puis un autre essai pour montrer si le BCG peut lutter contre le Covid. Et oui, le BCG, un vaccin bien sûr qui est réservé pour l'instant aux professionnels de santé et mené à l'Institut Pasteur de Lille. À noter aussi que le groupe français Sanofi travaille sur un vaccin. Pour l'instant, les résultats ne sont pas très probants. Est-ce que la France est seule dans ses recherches ou est-ce qu'il y a quand même une coopération européenne? Oui, il y a quand même une coopération européenne, mais une coopération avec seulement quelques pays, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, au sein d'une alliance européenne pour le vaccin contre le Covid-19, une alliance qui a signé un accord début juin avec le laboratoire anglais AstraZeneca pour la fourniture de 400 millions de doses, de vaccins, de doses d'un vaccin, mais tout s'est interrompu début septembre, parce que vous savez, dans ces cas-là, sitôt qu'il y a une réaction négative d'un des patients, on arrête tout. Et puis finalement, ça a repris. Mais là aussi, les résultats sont pas très convaincants pour le moment. Autant dire qu'au niveau européen et français, on a un petit peu de retard à l'allumage sur ce dossier. Merci Christophe pour toutes ces précisions. À noter que la plupart des grandes puissances ont donc développé leurs vaccins et les expérimentent actuellement. S'ils sont efficaces, une bataille va s'engager. Je résume, pour avoir assez de doses. Mais si le vaccin existe, beaucoup n'en voudront pas. Et ça, c'est un autre sujet. Dans un sondage Ipsos paru la semaine dernière, seuls 54% des Français seraient prêts quand même à se faire vacciner. C'est 5 points de moins qu'en août dernier et c'est le niveau le plus bas parmi les 9 pays les plus riches de la planète. Il y a toujours cette méfiance autour des vaccins. Ça c'est un aspect très important aussi. Oui. Et du coup émerge peut-être l'idée d'un vaccin obligatoire, mais on l'a bien compris que ce ne sera pas avant un moment en dépit des progrès donc rapides de ces derniers temps.